bonjour, bonjour, soyez la bienvenue. Alors, si tu nous regardes pour la première fois, moi je m'appelle FIFA, je te souhaite la bienvenue à notre émission Femmes éveillées. Si tu t'es pas encore abonné à notre page, s'il te plaît, fais-le, abonne-toi, partage nos vidéos, poste un commentaire et surtout partage aux membres de ta famille, à tous tes contacts. Cela nous aide énormément. Alors, sans plus tarder, nous allons aller droit au but parce qu'aujourd'hui, ce sera une vidéo courte. Je me mets au défi de la faire à moins de 15 minutes. Donc, voilà. Alors, prenez vos Bibles. Le message d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Souviens-toi ». Se souvenir, se rappeler. Dans la Bible, Dieu, c'est une recommandation, un commandement qu'il donnait aux enfants d'Israël encore et encore et encore et encore. Lorsque vous lisez votre Bible, vous allez voir dans le livre de Deutéronome, dans le livre d'Exode, dans le livre de Juges, un peu partout, même dans les Nouveaux Testaments, ça parle, souvenez-vous du Seigneur Jésus, souvenez-vous de ceci, souvenez-vous. Et je me suis posé la question, mais c'est quoi cette affaire que Dieu veut qu'on se souvienne toujours? On doit se souvenir. Et j'ai réalisé que c'est très important. Alléluia. Fait que c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Le Seigneur m'envoie te dire, souviens-toi de. Alors, notre premier verset se trouve dans le livre de Deutéronome, chapitre 7, versets 18 à 19. Je lis la parole de Dieu. Voici ce que le Seigneur dit. Il dit, dans ce passage, ça commence ceci. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. Souviens-toi de ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait au Pharaon et à toute l'Égypte. Souviens-toi des grandes épreuves que tes yeux ont vues, des miracles et des prodiges, de sa force, de sa puissance, lorsqu'il t'avait fait sortir de l'Égypte. C'est ainsi que l'Éternel, ton Dieu, agira envers tous les peuples que tu redoutes. Alléluia. Dans ce verset, nous voyons une promesse, une recommandation, et Dieu renforce sa promesse. Il dit, souviens-toi comment j'étais sorti de la servitude de l'Égypte et avec ma main puissante, je vous ai délivré. Souviens-toi de ma puissance, de mon amour, de mes grâces, des combats que j'ai menés pour que tu sois où tu es aujourd'hui. N'oublie pas ça. Et si tu te rappelles de ça, Dieu dit, je vais continuer à faire la même chose. Je vais continuer à mettre des nations en déroute pour te délivrer. Je vais continuer à combattre tes ennemis. Si tu te rappelles que c'est moi, Dieu, qui t'a délivré, c'est moi ton sauveur, c'est moi ta force, c'est moi la solution à ta vie. Si tu n'oublies pas les victoires passées, je vais continuer à t'accorder d'autres victoires. Ce que j'ai fait en Égypte, je vais le faire encore et encore et encore. Ce verset est très d'actualité parce que Dieu nous dit la même chose. Il est très facile en tant que chrétien, lorsque nous vivons des moments de tribulation et que nous sommes dans des situations compliquées, qu'on oublie que Dieu nous avait déjà délivrés dans le passé. Nous le faisons généralement. Tu as vécu une situation de crise et puis tu oublies comment Dieu t'avait déjà sorti de la crise. Ça arrive, c'est très naturel, c'est humain, ça nous arrive. Mais nous ne le faisons pas seulement avec Dieu. Quelqu'un t'avait déjà fait le bien dans le passé. Souviens-toi. Mais après, de fois, on oublie. Et Dieu n'aime pas qu'on oublie le bien. En fait, ce que Dieu leur disait ici, n'oubliez pas le bien que je vous ai fait. N'oubliez pas comment je me suis livré pour vous. N'oubliez pas ça. Gardez ça en mémoire. En anglais, ça veut dire remember the Lord your God. Remember the Lord your God. C'est une recommandation que Dieu insiste dessus. Remember the Lord your God. Et vous savez ce que j'ai appris en poussant dans les recherches, en faisant l'analyse, j'ai compris en fait que lorsque les enfants d'Israël oubliaient Dieu, Dieu aussi les abandonnait. C'est pour cela qu'on va lire le deuxième verset. Juges chapitre 8, verset 34. Les Israélites, voilà, ne se souvinrent pas de l'Éternel.
le peuple d'Israël, ils ont oublié Dieu. Ils ne se souviennent pas de l'Éternel, leur Dieu, qui les avait délivrés de tous les ennemis qui les entouraient. Ils ont oublié Dieu. Si vous lisez l'histoire de Gédéon qui est dans le livre de Juges, vous continuez toutes les histoires, vous allez voir que le peuple d'Israël, toutes les fois qu'ils avaient oublié, décidé d'oublier Dieu, toutes les fois qu'ils avaient refusé de se rappeler de Dieu, toutes les fois, parce que lorsque tu ne te souviens pas, tu te détournes, toutes les fois qu'ils se détournaient de Dieu pour aller vers d'autres dieux qui sont arrivés, ils ont percé, on n'a plus besoin de Dieu, vous mettez Dieu à côté. Vous savez ce que Dieu faisait? La Bible dit que Dieu les livrait au bon vouloir de leurs ennemis. Ça veut dire, Dieu disait que le peuple d'Israël, en fait, dans la Bible, ils étaient une menace pour les pays autour d'eux. Ils étaient une menace. On avait peur d'eux. Ils terrifiaient les nations à cause de la puissance de Dieu. À cause de la puissance de Dieu qui se manifestait en eux. Mais une fois qu'ils décidaient d'abandonner Dieu, Dieu les livrait au bon vouloir de leurs ennemis. Ça veut dire que les ennemis les moins puissants les combattaient, les battaient. Ils ont subi l'oppression. Dans l'histoire de Madian avec Gédéon, vous allez voir qu'en Israël, ils plantaient, d'autres nations venaient et cultivaient. Et Dieu leur avait dit, parce que vous vous êtes détournés de moi, vous m'avez oublié, vous n'allez pas manger vos récoltes. Quelqu'un d'autre va venir manger vos récoltes. Ils prendront vos femmes en servitude, jusqu'à le temple de Dieu était pris. On les arrachait tout. Ils étaient opprimés, oppressés, pillés à cause du simple fait qu'ils avaient oublié l'Éternel, leur Dieu. Donc le focus de mon message aujourd'hui est vraiment de pointer quelque chose qui m'est revenu lorsque j'ai analysé les Écritures sur cette recommandation-là du Seigneur. J'essayais de comprendre pourquoi est-ce qu'il était important pour les enfants de Dieu de se souvenir de Dieu, de se souvenir de ce que Dieu avait fait pour eux. Là, c'est mon analyse vraiment personnelle de ce que je retiens de cette parole-là. C'est que, Dieu voulait montrer au peuple d'Israël qu'en fait, là, sans lui dans leur vie, il n'était rien. Dieu voulait que le peuple d'Israël garde dans leur tête que leur force, leur capacité, leur victoire, leur succès, leur délivrance n'était qu'en Dieu. Mais le peuple d'Israël n'avait pas compris ça. Donc maintenant, Dieu les a sortis de la servitude, a mené les combats, a mis des nations en déroute pour eux. Maintenant, quand ils arrivent où ils doivent arriver, ils oublient l'Éternel, leur Dieu, qui a fait cela. Et du coup, Dieu les livrait. Ils se retrouvaient face à la réalité. Et maintenant, ce qu'ils vivaient, ils étaient dans la défaite, ils étaient dans la galère, dans la carence, dans la famine, la malédiction était sur eux. Le ciel était fermé sur eux. Tout simplement parce qu'ils avaient oublié l'Éternel. Je vais ramener cela en nous. Dieu a fait des grandes choses dans ta vie. Tu es arrivé quelque part aujourd'hui. Certains, ce qu'on fait, c'est comme le peuple d'Israël. Comme on t'a sorti de la servitude, tu as percé. Tu oublies comment tu as quitté de la servitude. Et tu commences à dire, oh, ma force m'a amené où je suis. Tu te lèves, ah, mon intelligence, j'ai fait mes études. C'est pour cela que je suis qui je suis aujourd'hui. Oh, c'est grâce à mon mari. Non, c'est grâce à mes parents. C'est grâce à ceci, c'est grâce à cela. On enlève Dieu de l'équation et on devient nous-mêmes nos propres héros. On finit par se faire croire, se mentir à nous-mêmes que tout ce que nous avons et qui nous sommes, ça dépend de nous-mêmes, de nos habiletés. Et plusieurs personnes aujourd'hui là sont endormies dans un mensonge. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Et c'est la raison pour laquelle Dieu voudrait que nous puissions mettre cela dans notre tête. Si tu as fait des grandes études, tu es devenu qui tu es aujourd'hui, qui t'a donné l'intelligence? Qui t'a même donné la grâce d'étudier jusqu'à ce que tu as retenu? Tu es plus intelligent que qui? Tout n'est que grâce.
tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Et Dieu voudrait que dans toutes les générations, pas seulement le peuple Israël, mais nous aussi, aujourd'hui, de reconnaître que tout ce que nous avons, ça nous vient de Dieu. Tu as un mariage paisible, rends grâce à Dieu. Parce que le pense c'est parce que tu es trop belle. Il y a d'autres belles femmes qui sont mariées et n'ont pas la paix que tu as. Ça vient de Dieu. Et le Seigneur veut qu'on retourne le crédit à Dieu. Mais aujourd'hui, on prend le crédit pour tout. Dieu ne partage pas sa gloire. C'est la raison pour laquelle lorsque tu veux maintenant faire les ngunda, comme on dit au Gabon, je suis gabonaise, ngunda, pour rien. C'est un truc qu'on dit au Gabon, je ne sais même pas où c'est sorti. Pour dire que tu as trop percé, maintenant tu as les épaules carrées. Doucement. La santé que tu as pour aller au travail, là, ça te vient de Dieu. Il y en a qui ont même travaillé, ils ne peuvent pas partir. La maladie les a secoués jusqu'à ils ne peuvent pas travailler. Il y a d'autres qui ont fait les mêmes études que toi, ils ne sont pas où tu es, qui étaient même plus intelligents que toi à l'école. Mais toi, tu es où tu es. Que ce soit financièrement, matériellement, physiquement, spirituellement, tout ce que tu as vient de Dieu. Il faut le reconnaître. Je termine en disant que le moment où la gloire va te monter dans la tête, le moment où tu prends maintenant la gloire de Dieu et mettre ça que c'est par ta force, par ton intelligence, par ta sagesse que tu es qui tu es. Fais attention. Le ciel peut être fermé sur toi comme ça à un moment donné de ta vie. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Lorsqu'on commence à se donner le crédit ou donner trop de crédit aux hommes, à nos efforts et à nos habiletés, ce qui arrive, c'est ce qui arrive aux enfants d'Israël. Toutes les fois, lisez le livre de Jérémie, le livre des Lamentations, lisez la Bible, vous allez voir que toutes les fois que Dieu, les enfants d'Israël disaient que notre propre force, ça nous a amenés ici. Dieu a dit, bon. Je vais vous montrer. Dans l'histoire, dans Daniel, l'histoire du roi Nebuchadnezzar, un moment, il s'est vanté, il a dit, waouh, regardez comment j'ai accompli tout cela. Moi-même, j'ai fait ça de mes propres forces. Le même jour, Dieu l'a rendu fou, malade, bête. Le même jour, il est quitté de la royauté où il était roi. Il s'est retrouvé dans la forêt, transformé comme un... C'est-à-dire, il était au même niveau que, je ne sais pas, un lion, un tigre dans la forêt. Les ongles avaient poussé. Il avait la démence. Le même jour, Dieu l'a rendu fou. Que toi, tu voulais venir t'asseoir et puis taper les épaules que tu as percées par tes forces. Je vais te montrer qui t'a amené à la royauté. Il a perdu la royauté parce qu'il voulait amener, se donner le crédit. Donc c'est une exhortation pour nous dire que non seulement retournons le crédit et la gloire à Dieu, souvenons-nous que nos vies ne sont rien sans Dieu et que nous-mêmes nous ne sommes rien sans Dieu. Lorsqu'on le reconnaît, on se positionne pour marcher dans une faveur et dans la grâce de Dieu pour toujours. Mais lorsqu'on oublie ça, ton perçage là sera temporaire. Mais je vais finir en disant que nous le faisons également avec des gens qui nous aident. Quelqu'un t'a aidé et puis tu as percé. Tu oublies la personne. Premier salaire, tu as pris, retourne, donne à la personne que 100 fois. Quand je n'avais rien, tu me payais le taxi. Laisse-moi me souvenir du bien que tu m'as fait et je vais te faire du bien. Lorsque tu marches de cette façon-là dans la vie, tu marches dans un ciel ouvert. Non seulement la faveur et l'approbation de Dieu sont sur toi, tu as aussi la faveur aux yeux des hommes. Ceux qui se souviennent du bien et de là où Dieu les a enlevés et des personnes que Dieu a utilisées pour vous amener où vous êtes aujourd'hui sont continuellement dans la faveur. Et lorsqu'on s'est retourné à Dieu le crédit, il est glorifié. Et lorsque Dieu est glorifié, nous marchons dans la grâce de Dieu continuellement. Donc apprenons de l'expérience des enfants d'Israël et faisons mieux qu'eux. N'ayons pas la tête gonflée et penser que ce que nous sommes aujourd'hui, ta bonne santé, c'est parce que tu manges les légumes. C'est bien de manger les légumes. La Bible dit que toute grâce excellente vient de Dieu et en qui il n'y a aucune norme de variation. Souvenons-nous des bienfaits que le Seigneur déverse dans nos vies et que les gens également déversent dans nos vies. Marchons continuellement dans cette attitude du souvenir, de se souvenir. Souvenez-vous de l'Éternel, votre Dieu, et souvenez-vous des gens qui vous ont bénis. Et en retour, bénissez-les et redonnez le crédit à ces personnes-là. Et que le Seigneur soit loué. Amen.